Le thème de notre prédication de ce matin, que Jésus-Christ restaure ta dignité et ton intégrité. Ici, bien sûr, nous sommes en train de parler de la dignité humaine et de l'intégrité humaine. Sachant qu'il y a la dignité divine aussi et l'intégrité divine aussi. Et vous devez comprendre que nous n'étions pas dignes, mais quelqu'un nous a donné la dignité. C'est pourquoi dans la Bible, il y a un centenier dans Matthieu chapitre 8, verset 8. Lorsqu'il demandait la guérison de sa servante à l'égard de Jésus, il va dire à Jésus, je ne suis pas digne que tu rentres dans ma maison. Mais la question que nous devons nous poser ce matin, personne ne fut trouvé digne, ni sur la terre, dans le ciel. Personne ne fut trouvé digne pour ouvrir le livre, ni même de le regarder. Personne ne fut trouvé digne, à l'exception de l'agneau de Dieu, à l'exception du rejeton de David, du lion de la tribu de Juda, qui est encore Jésus-Christ. Donc les hommes étaient indignes, car nul ne fut trouvé digne. La question que nous devons nous poser, est-ce que ce Dieu digne-là aurait créé des êtres indignes? Je ne crois pas. Lui qui est digne, un Dieu digne, un Dieu intègre, est-ce qu'il aurait créé un être humain indigne? Je ne crois pas. S'il est digne et que la parole de Dieu déclare qu'il a créé l'homme et la femme selon sa propre image et selon sa propre ressemblance, c'est qu'au commencement, l'homme et la femme avaient une dignité. Ils avaient une intégrité. Le péché est venu enlever cela. Le péché est venu enlever la dignité de l'homme. Le péché est venu enlever l'intégrité de l'homme. Mais si personne ne fut trouvé digne, Jésus-Christ par son œuvre nous a rendu cette dignité. Et si nous parlons de la dignité, c'est quoi il s'agit en réalité? Il s'agit de l'honneur attaché à l'être humain. Lorsque la dignité n'est pas là, c'est le mépris qui s'exprime, c'est le mépris qui se manifeste. Celui qui n'est pas digne est dans un environnement d'indignité, de déshonneur, et cela disqualifie, et cela empêche. Donc quand nous parlons de la dignité restaurée, il s'agit de cet honneur-là que l'humanité a perdu, mais que Jésus veut nous restaurer afin que les vies soient délivrées du mépris, afin que les destinées soient délivrées du mépris. Il a fait le travail pour qu'on soit restauré, afin que la réelle valeur de l'être humain nous soit redonnée, afin que le vrai honneur de l'homme nous soit redonné. Tu seras restauré ce matin dans ta dignité. Je dis, tu seras restauré dans ta dignité ce matin. Si tu le crois, tu seras restauré. Et tu le crois, tu seras restauré dans le nom de Jésus. Parce qu'en devant des situations données, des fois disent indignes. Lorsqu'il faut ouvrir des choses, lorsqu'on veut monter dans la vie, lorsqu'on veut tourner des pages, il y a des voix qui proclament il n'est pas digne. Parce qu'en ce temps-là aussi, c'était pareil. Il s'agit de saisir un livre, il s'agit de regarder un livre et de proclamer l'ouverture des choses et de déclencher le coup des événements de Dieu. Mais personne ne fut trouvé digne, à l'exception de Jésus, à l'exception du lion de la tribu de Juda. Et s'il a été trouvé digne, c'est afin que notre dignité nous soit restaurée. Si tu es ici, si tu le crois, la dignité te recouvre encore. Et devant les situations, devant les portes, devant les choses qu'il faut saisir, à cause de Jésus, tes voix déclareront, il est digne. Reçois. La deuxième chose, c'est l'intégrité. Si tu n'as pas l'intégrité, ça peut te disqualifier dans beaucoup de choses. L'intégrité est tellement importante. C'est quoi l'intégrité? C'est rendre quelque chose complexe, amener la chose dans sa perfection. Dieu avait fait des promesses à Abraham. C'était l'Isaac. Abraham avait des choses dans sa vie. Il avait l'argent, il avait des serviteurs, il cherchait enfants. Jusqu'à ce que la parole de Dieu déclare dans Genèse chapitre 17, lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, Dieu va se révéler à lui. Il va lui dire, Abraham, je te connais. Marche devant ma face et sois intègre. Dieu regardait la vie d'Abraham. Quelque chose d'important était manqué. Quelque chose n'était pas là. Des gens vont me dire que la grâce suffit. Des gens vont me dire que Dieu est miséricordieux. C'est ce Dieu miséricordieux là qui a regardé son serviteur Abraham. Mais il va lui dire, la promesse d'Isaac là, ça va s'accomplir. Mais maintenant, marche devant ma face et sois intègre. Dieu réclamait de la part d'Abraham l'intégrité. Bien aimé dans le Seigneur, cette intégrité là, il y a quelqu'un qui l'a témoigné dans la Bible qu'il l'a. Il s'agit d'Ézéchias. Ézéchias, nous connaissons son histoire. Un jour, Dieu va envoyer le prophète Esaïe dans sa maison. Il va lui dire, donne des ordres à ta maison, car tu vas mourir. Mais bientôt que l'envoyé était parti, la parole de Dieu déclare qu'Ézéchias fait face à son mur. Il va commencer à prier. Il va dire, mon père, souviens-toi de mes travaux, souviens-toi de mes œuvres, souviens-toi de l'intégrité de mon cœur et guéris-moi. Il n'a pas encore fini. Esaïe n'était pas encore sorti du palais.
parler. Dieu a envoyé appeler Esaïe. Ce que tu allais dire à Ézéchias, il y a un retournement de situation. Va lui dire, il ne mourra plus. Parce qu'il a témoigné son intégrité. Je me tiens dans le sang de Jésus. Reçois le manteau de l'intégrité. Ce manteau-là qu'on t'a volé. Ce manteau-là qui te disqualifie. Ce manteau-là que tu n'as pas. Et tu mets la vie de la dérive. Le foyer dans la dérive. Le commerce dans la dérive. La chrétienté dans la dérive. Ce matin, au nom de Jésus, reçois le manteau de l'intégrité. Remonte dans ton intégrité. Ton intégrité est restaurée. Isaac, c'était un consacré à Dieu. On l'a consacré à Dieu. Malgré ça, toutes les bénédictions de son père étaient parties. Donc, Isaac aussi était devenu pauvre. La Bible dit qu'au temps d'Isaac aussi, une grande famille était suivie, comme au temps de son père Abraham. Jusqu'à ce qu'il fasse la décision d'aller en Égypte aussi. Dieu va lui dire, quand tu ne vas pas en Égypte, reste à Guéra. À Guéra, Isaac qui n'avait rien, qui était dans la fonction de dériver. La Bible dit, il sema cette année-là. Et il a moissonné ce que nul n'a pu moissonner sur ce territoire. Isaac était devenu riche. Il continuait, il montait, il croissait, jusqu'à ce qu'il devienne fort riche. C'est ce qu'on appelle la fonction intégrale. Isaac, tu vas commencer à monter. Isaac était devenu riche. Il a commencé à monter. Il a continué à monter jusqu'à parvenir à sa vie intégrale. Au nom de Jésus, celui qui va établir ta sa misère, de ta position présente, de ta situation présente, remonte dans le nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse nos enfants. Cette année, nous voici en train de procéder à la distribution des fournitures scolaires aux enfants. Et nous voulons bien rendre grâce à Dieu pour ceux qui ont tendu leurs mains. Que Dieu les bénisse. Et si vous nous voyez et que Dieu vous le met à cœur de nous aider les années à venir, ne tardez pas à le faire. Vous pouvez me contacter tout simplement sur le numéro 00228 86 34 11 61. Donc ça s'affiche d'abord derrière sur l'écran. Vous pouvez contacter le numéro là-bas. Vous pouvez me joindre pour pouvoir aider les élèves. Il y en a parmi eux qui n'ont pas les moyens financiers aussi. Il y en a qui n'ont pas les moyens de payer leur scolarité. Donc, ces gens-là aussi, si vous avez les moyens de pouvoir les aider, n'hésitez pas à le faire. Dieu va vous bénir. Dieu va vous combler de bénédictions. Dieu va vous soutenir dans vos affaires, dans le nom de Jésus. À présent, je vous souhaite une très bonne année scolaire. Que l'Éternel vous protège. Que le Tout-Puissant, qui m'a toujours délivré, qui m'a protégé depuis le cours primaire jusqu'à l'université, qui vous protège aussi, qu'il vous garde aussi, et qu'il prenne soin de vous aussi, et qui vous donne la victoire aussi. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Donc, bonne rentrée et bon courage. Nous continuerons à prier pour vous et Dieu va vous donner la victoire. Demeurez bénis. Amen. Bonne rentrée, bonne rentrée. Au revoir. Bonne rentrée.